Et donc moi je suis ambassadeur de Belgique. Je suis Nadia Bellini, consul général de Belgique, et on est tous les deux arrivés il y a plus ou moins un an. C'est un événement évidemment d'une taille exceptionnelle, et comme pour tous les événements d'une taille exceptionnelle, la première chose c'est de tout d'abord régler des petites choses pratiques, s'assurer par exemple qu'on a suffisamment de formules de passeport avec lesquelles nous remplaçons en fait les cartes d'identité perdues, volées. C'est souvent l'incident le plus courant. Et puis également en fait un rassemblement de l'information, parce qu'aujourd'hui on voit les JMJ, on se dit voilà, les JMJ ça s'organise comme ça. Ben non, parce qu'en fait le projet évolue et petit à petit donc on découvre voilà quels vont être les éléments constitutifs, organisationnels, etc. et où ça peut éventuellement coincer, poser problème, etc. Et donc nous avons rassemblé pendant un an de l'information. Nous avons bien entendu partagé avec des autorités à Bruxelles, et puis également en fait partagé également donc avec les organisatrices en Belgique. Et donc ici l'autorité a organisé des briefings par exemple auxquels Nadia a participé. Voilà, oui, on a surtout eu l'opportunité et la chance d'avoir une excellente communication avec les organisatrices belges. On s'est vu sur place, on a créé un groupe WhatsApp et on a eu différentes réunions sur Teams également. Sur place, ce qui était très utile, c'était de les mettre en contact avec notre réseau de consuls honoraires. Il faut savoir, on a des consuls honoraires à Faro, Porto, les îles aussi, les Açores et Madère, mais c'est moins d'application dans le cadre des JMJ. Il faut savoir que les consuls honoraires sont des consuls volontaires, donc ils n'ont pas du tout les mêmes compétences qu'un consul de carrière, mais ils connaissent la région comme leur poche. Ce qui fait qu'ils peuvent toujours dépanner nos Belges, que ce soit sur le plan de communication ou également pour délivrer des passeports provisoires en concertation avec notre consulat général ici. Jusqu'à présent, de la semaine avant les JMJ, donc la semaine en diocèse, aucun incident nous a été relayé par nos consuls honoraires. Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est de notre point de vue. De notre point de vue, tout à fait. Mais un des risques, en fait, était lié également au déplacement, évidemment. Lorsqu'on a autant de jeunes Belges qui viennent en autocar, donc forcément, il y a un risque à ce niveau-là. Et donc, lorsque j'évoquais le partage d'informations avec Bruxelles, avec nos autorités, les affaires étrangères, donc nous avons également partagé l'information avec nos collègues à l'ambassade à Paris et également à Madrid, puisqu'un incident pouvait survenir, mais là aussi en touchant du bois, donc rien ne s'est passé de négatif, et c'est fort bien ainsi. Voilà. Et ayant cette bonne communication, dont je parlais plutôt avec les organisatrices belges, nous a permis de passer quelques conseils pratiques. D'une part, il y a les conseils pratiques liés à l'environnement ici. Sachez que les événements auront lieu à ciel ouvert. On est à Lisbonne, il fait chaud, donc on pense à l'indispensable couvre-chef, à l'écran solaire et à la petite bouteille à remplir, comme il y aura différents points d'eau disponibles en ville. Et d'autre part, on a également fait la promotion de nos propres outils consulaires, tels que Travelers Online, qui est un outil très utile en cas de gestion de crise, comme c'est une base de données qui sera également consultable à Bruxelles par les affaires étrangères et par nous-mêmes si nécessaire. D'autre part, on a aussi le conseil aux voyageurs qui sont disponibles sur notre site web et qu'on demande à tout touriste ou voyageur de consulter. Et dernièrement, comme il y a un grand groupe de mineurs, l'autorisation parentale est nécessaire en cas de voyage, notamment pour le passage de frontières pour éviter tout problème. Et sachez que les Portugais ou les autorités portugaises ont réinstauré quelques contrôles ad hoc aux frontières, notamment sur 21 postes frontaliers du 22 juillet, je pense, jusqu'au 7 août. J'en profite que j'ai le micro pour pouvoir faire de la publicité pour Travelers Online. Il est clair que Travelers Online, c'est un outil ultra utile qui est évidemment gratuit, qui est accessible facilement via le site des affaires étrangères. Ça prend quelques minutes, et c'est pas seulement lorsqu'on a un grand événement comme les JMJ qu'il est utile de s'inscrire. Je crois que c'est vraiment important de le faire. Ainsi survient quelques crises importantes, mais on peut à ce moment-là véritablement voir où vous trouvez, quelles sont les personnes qui se trouvent dans la zone à risque. Ça me semble vraiment important.
Également, en fait, par rapport à l'assistance, il est clair que les pèlerins vont s'adresser avant tout, en premier chef, à leurs organisateurs belges, organisatrices, en cas de souci. Mais ils peuvent bien entendu s'adresser directement à nous, mais en général, donc, ils vont s'adresser davantage en fait aux organisatrices pour servir quelque part d'interface avec les services consulaires. Et puis, il y a évidemment l'autorité locale, il ne faut pas l'oublier, parce que dans des cas de problèmes sanitaires, dans des cas également, par exemple, des déclarations de vol, des problèmes de sécurité, c'est évidemment l'autorité locale qui est en première ligne. Tout à fait. Et j'imagine que vous les avez vus bien représentés ici autour de l'ambassade et autour de la colline des Encontros ici, où le pape accueillera après-demain, je pense, 500 ou 600 000 jeunes. Et donc, en effet, là aussi, on a eu des contacts avec la police locale. À mon niveau, j'ai eu des contacts avec la police au niveau opérationnel. Ils se sont d'ailleurs rendus ici hier ou avant-hier pour discuter des dernières mesures pratiques qui auront une incidence aussi sur notre fonctionnement. Et l'ambassadeur, lui, à son niveau, il a déjà eu des contacts bien avant au niveau de la direction. Et si je me trompe, il y avait même notre officier de liaison de la police fédérale, qui est basé à Madrid, qui a assisté à cet entretien. Oui, et puisque tu évoquais les questions pratiques, c'est vrai que l'ambassade continue à tourner pendant cette semaine, pendant ces 2 semaines. Et donc, voilà, on a en fait autorisé fort peu de congés, puisque ici c'est le mois d'août et la période des congés. Donc, on a pour avoir un staff suffisant pour pouvoir gérer toute situation en période de crise, en fait, si survenait une crise importante, en espérant de tout cœur qu'il n'y aura évidemment aucune crise importante. Et puis également, en fait, donc notre ministère des Affaires étrangères à Bruxelles nous a envoyé une flying consul, c'est-à-dire un renfort, donc pendant les 2 semaines, pour nous assister en fait sur tout ce qui est consulaire. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore été sollicités. Heureusement, heureusement. Oui, je pense que être prudent de toute façon. Enfin, ce que nous voyons au niveau du risque hors JMJ, en fait, il y a un risque de pickpocket. Et donc, il y a effectivement certains pickpockets qui sévissent. Ça se fait sans violence, mais bon, ça signifie que, par exemple, les documents d'identité sont volés et puis il faut s'en procurer de nouveaux avant de repartir vers la Belgique. Et pas plus tard que la semaine dernière, nous avons eu un groupe qui n'avait rien à voir avec les JMJ, qui se trouvait ici. Tous les passeports étaient dans un portefeuille et ce portefeuille était subtilisé. Donc nous avons remplacé une dizaine de cartes d'identité. Ce sont des choses qui arrivent à nouveau. Donc ce n'est pas de la criminalité lourde ou violente, mais c'est déplaisant donc de perdre ces documents. Et là, on a pu les dépanner. Tout à fait. Et de manière générale, en cas de crise majeure, notre conseil est de rester à l'écoute de la communication des autorités locales. Car en cas de crise majeure, ce sont les autorités locales qui prennent le lead et nous intervenons qu'en deuxième ligne. Après, si un grand nombre de Belges sont impliqués dans cette crise, le SPF des Affaires étrangères à Bruxelles peut activer notre centre de crise. Et là aussi, on s'est mis d'accord avec les coordinatrices belges qu'on pourrait, dans ce cas, si nécessaire, créer un centre de crise local ici à l'ambassade dans lequel elles seraient impliquées également. Une crise majeure, ça peut être un désastre naturel, un tremblement de terre, des inondations, des feux de forêt. Voilà, en effet. En cas de foule, on a eu différents festivals de musique. Où, heureusement, je n'étais pas impliquée, mais où la foule commence à bouger et se piétine. Des accidents de bus. Oui. Voilà. Mais peut-être le premier conseil, c'est en fait de profiter de ces rencontres, finalement de faire de belles rencontres, et puis voilà, de profiter aussi de cette belle ville de Lisbonne, du Portugal qui est accueillant, qui est un pays magnifique et que les Belges aiment, et le Portugal aime aussi la Belgique. Donc, je crois qu'il faut vraiment en profiter au premier chef. Amusez-vous, en effet, message clé.